Bon, les amis, 3 millions de dollars. Ah mais franchement, posez-vous 2 secondes et réalisez le truc. 3 millions de dollars pour une cartouche de Super Mario Bros sur NES. C'est complètement surréaliste. C'est le prix, en gros, d'une villa de ouf avec piscine sur la Côte d'Azur. Ou même d'une Ferrari de collection ultra rare. Et là, on parle quand même, excusez-moi, d'un bout de plastique et de carton qui a 40 ans. Alors ouais, l'histoire est dingue. Le jeu a été retrouvé par pur hasard niché à l'intérieur d'un pack console Control Deck qui n'a jamais été ouvert depuis 1986. Du coup, comme le carton extérieur a tout protégé de la lumière et de la poussière pendant 4 décennies, la boîte de jeu est dans un état clinique. Les experts de la gradation lui ont collé d'ailleurs une note de 9,6 à ++. Autant vous dire que pour les maniaques du plastique, c'est le Graal absolu, la perfection intouchable. Mais on va pas se mentir, comment un jeu produit à des millions d'exemplaires à l'époque peut valoir le prix d'un Picasso aujourd'hui? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce chiffre complètement dingue? Et je vais vous dire, ça va pas arranger nos affaires pour les prix du rétro, les amis. Parce que dès qu'on gratte un petit peu le vernis de cette vente record, on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans le monde des passionnés de rétro gaming. On est entré dans un milieu hyper opaque, fait de spéculations sauvages, de gros investisseurs qui s'ennuient, et honnêtement, de grosses suspicions de manipulation de marché. Il faut appeler un chat un chat. La maison Héritage Auction, qui a organisé la vente, elle traîne déjà des casseroles énormes. Il y a eu des enquêtes de journalistes et de youtubeurs spécialisés dans le domaine, entre guillemets, qui ont passé que certaines ventes records à 6 ou 7 chiffres étaient complètement bidonnées. En gros, des dirigeants de ces boîtes d'enchères ou de notation achetaient eux-mêmes les jeux via des potes ou des associés pour faire grimper artificiellement la cote. Pourquoi faire ça? Pour créer une bulle massive, pour faire croire aux riches de la planète que le jeu vidéo rétro est le nouveau placement miracle où tu peux faire 1 fois 10 sur ton argent en 2 ans. Et le pire, c'est que leur stratégie fonctionne à merveille. Et si vous croyez que cette folie est nouvelle, détrompez-vous, parce qu'il y a déjà des précédents complètement lunaires qui ont secoué le milieu. Souvenez-vous, il y a 2 ans, en mai 2024, il y a eu cette affaire incroyable autour d'un prototype de la Super Nintendo. Un objet historique de dingue, une machine de développement ultra rare avec une grosse cartouche de test qui appartenait à un ancien employé de Nintendo. Le truc se retrouve aux enchères sur un site américain, les prix s'envolent et en l'espace de quelques jours, les enchères dépassent la barre complètement folle des 2 millions de dollars. Et là, coup de théâtre, la vente est annulée au tout dernier moment par le site d'enchères. Bon, on a déjà eu un précédent avec une cartouche sur Nintendo 64. Mais bon. Alors officiellement, c'est à cause de profils d'acheteurs suspects et de fausses offres complètement délirantes créées par des potes ou des plaisantins. Bon, je vous laisse faire votre avis. Mais ça montre bien à quel point ce marché est toxique et instable. Dès qu'un objet un peu rare ou historique apparaît, les spéculateurs et les manipulateurs de l'ombre se jettent dessus comme des vautours, au point de faire capoter les ventes et de rendre le milieu complètement illisible. Le jeu vidéo rétro est en train de calquer son modèle exact sur celui du marché de l'art contemporain, les amis. Eh oui, les temps changent. Et quand on y pense, c'est hyper logique en fait que ça bascule là-dedans. Pourquoi les multimillionnaires d'aujourd'hui achètent du Mario ou des prototypes de consoles? Parce que tout simplement les patrons de la tech, les fonds d'investissement ou les quarantenaires qui ont de la thune aujourd'hui, ils s'en foutent royalement des peintures du 19e siècle ou même des bronzes de collection. Eux, leur culture, tout comme nous, leur fibre nostalgique, elle a été forgée avec une manette de NES ou de Mega Drive dans les mains. Leur Joconde à eux, c'est Mario. Donc, pour ces gens-là, poser 3 millions sur la table pour un jeu scellé, c'est pas de la folie. C'est juste un placement financier physique hyper prestigieux pour stocker leur argent à l'abri de l'inflation. Ou pour flamber, d'ailleurs, dans des cercles privés. On n'est plus du tout dans le jeu vidéo là. On est dans l'actif tangible. Du pur business où la cartouche ne sera plus jamais touchée par des mains humaines,
Elle va finir dans un coffre-fort climatisé à Genève ou à Singapour, et c'est tout. Mais bon, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on fait nous certains, hein? On galvanise des étagères Ikea remplies de poussière. Mais bon. Mais alors, parlons-en de la réaction du marché du rétro gaming. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que les prix vont continuer à grimper jusqu'au ciel? Pour comprendre, il faut analyser comment réagit la communauté. D'un côté, vous avez les puristes, les joueurs de la première heure qui hurlent au scandale sur les forums et les réseaux sociaux. Ils voient leur passion se faire confisquer par des cols blancs qui ne savent même pas faire un saut de l'angle dans Tomb Raider ou finir le premier niveau de contrat. Mais d'un autre côté, cette hyper-médiatisation crée un phénomène psychologique redoutable qu'on appelle le FOMO. Eh oui, la peur de louper le coche. Des collectionneurs qui ont un peu de budget commencent à paniquer. Ils se disent « Attends, si les prix du très haut de gamme explosent comme ça, les jeux un peu moins rares vont suivre le mouvement. Il faut que j'achète tout de suite avant que ça devienne totalement inaccessible. » Et c'est exactement ce mécanisme de panique qui auto-alimente la hausse des prix. C'est une prophétie autoréalisatrice. Et d'ailleurs, je vous rappelle, c'est un peu ce qui se passe actuellement avec la Neo Geo et la Neo Geo AES+. Et l'effet est pervers de tout ça. Le vrai drame au quotidien, c'est l'effet de ruissellement sur le marché de l'occasion et de la seconde main. Le mec lambda qui voit cette info, aux infos sur son fil d'actualité, il va pas chercher à comprendre les nuances de tirage, de variantes ou de stickers brillants, etc. Il s'en fout de savoir si c'est du PSA 9,6 ou du Wata. Il va direct aller dans son grenier sortir son vieux Mario en loose, tout jauni, tout rayé et plein de poussière, et il va se dire « Génial, je suis riche, j'ai un trésor ». Il va essayer de te le vendre 200 ou 300 balles sur eBay, Le Bon Coin ou Vinted, alors que la cartouche en vaut peut-être 30 à tout casser. Et le pire, c'est que les prix moyens finissent quand même par s'aligner vers le haut, malheureusement. Même les petites boutiques indépendantes de jeux vidéo, qui galèrent déjà à survivre face aux dématérialisés et des plateformes de vente, se retrouvent obligées de gonfler leurs tarifs pour pouvoir racheter du stock à des particuliers devenus trop gourmands. C'est tout le marché du rétro qui est en train de s'asphyxier à cause de cette folie spéculative qui vient du sommet de la pyramide, là pour le coup. On se retrouve avec des prix délirants pour des jeux ultra communs qui ont été édités à des millions d'exemplaires. Acheter une cartouche en boîte complète aujourd'hui, ça devient un luxe, un investissement, alors que ça devrait juste être un bout d'histoire à partager. Ça devient d'une tristesse absolue pour les passionnés qui veulent juste redécouvrir les sensations de leur enfance sur le matériel d'origine. Faire découvrir ces perles à leurs enfants sans devoir contracter un crédit sur 10 ans ou vendre un rein. On vit une vraie crise de maturité culturelle où notre passion est confisquée, digérée et recrachée par des gens qui ne voient en elle qu'un vulgaire graphique boursier ou une ligne sur un bilan comptable. Alors la question, est-ce que ça va s'arrêter? Malheureusement, pour moi, c'est non. Pas tout de suite. Tant qu'il y aura de l'argent à placer et des spéculateurs pour jouer avec le système, la bulle va continuer à gonfler. On verra probablement un autre jeu passer la barre des 5 ou 10 millions de dollars d'ici peu, sous les applaudissements des investisseurs et des larmes des joueurs. Heureusement pour nous, la culture ne meurt pas si facilement, il nous reste l'émulation et les projets de préservation communautaire, les cartouches flash et surtout le vrai plaisir de jouer à plusieurs sur un vieux canapé. Mais franchement, tout ce cirque financier laisse un goût quand même super amer les amis. Bref, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous derrière votre écran. Est-ce que ça vous dégoûte de voir notre culture devenir un produit de luxe pour milliardaires, ou est-ce que vous trouvez qu'au fond, ça donne une forme de légitimité et de prestige aux jeux vidéo face aux autres arts traditionnels? Balancez vos avis dans les commentaires, j'ai vraiment envie de lire vos débats là-dessus. Lâchez un gros pouce bleu si l'analyse vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines enquêtes sur la face cachée du gaming, les frelons. Partagez la vidéo à vos potes, collectionneurs, et puis surtout, continuez à jouer, c'est ça qui compte le plus. Et ça, ils ne pourront jamais nous le spéculer. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine.